C'est très important et dès demain c'est très important pour la France de continuer de marquer des points et de renouveler son équipe sans Erwan Lepéchou. Allez, Edgar Chung Kalong, né le 10 juin 97, champion olympique à Tokyo, qui est ici sur la piste. Hong Kong qui est devenue une nation qui compte aussi au fleuret masculin notamment, chez les filles aussi d'ailleurs. Et un autre Italien, celui qui a gagné donc à 2 reprises ce tournoi. C'était en 2018 et 2019. Alessio Focconi. Et alors là, ça peut être très spectaculaire entre ces deux tireurs, au style également assez différent. Les arbitres qui vont officier dans quelques instants. Et Focconi, pour vous rappeler un peu son palmarès, il a gagné 3 épreuves de Coupe du Monde, il est champion du monde en 2018. Il a été aussi champion d'Europe et c'était en 2019. Il a gagné 2 autres épreuves de Coupe du Monde qu'on appelle des Grands Prix, qui ont des coefficients supérieurs. Donc voilà, Focconi, c'est un Italien installé dans le top 3 mondial depuis 5-6 ans maintenant. Ouais, et il a même, si on cumule individuel et par équipe, 3 titres de champion du monde à son palmarès. Donc c'est pas rien, et voilà, face à lui ce champion olympique en titre. Ça peut être très accroché. 1,81 m pour le Hongkongais. Là aussi une allonge en faveur plutôt du joueur de Hong Kong. L'Italien est plus petit. Je sais pas sa taille d'ailleurs, mais on va le voir à l'image. Et j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'il a éliminé au moins 3 tricolores, Focconi, aujourd'hui. Il me semble 2 sur 3 probablement. Début de la deuxième demi-finale. Allez, c'est parti pour cette deuxième demi-finale. Allez, l'attaque du Hongkongais Chung là, ça touche direct. Je pense qu'il est plus grand qu'un 1,80 m. Faudra qu'on regarde, mais ouais, il est... On ira mesurer après, dès qu'il a fini son match. Parce que je me suis retrouvé en chambre d'appel à côté de lui. J'en fais 1,86 m et je me suis senti petit. Ah oui, donc le chiffre est pas bon. Et bien sûr dans le monde des coachs, justement, Grégory Koenig, qui est là pour prodiguer des conseils. Ça touche direct, c'est ça spécial ça. À Chung Kalong, l'attaque directe à l'épaule. Allez, Focconi qui reprend le dessus avec une attaque directe aussi. Et ça touche. Alors la délégation de Hong Kong est venue avec pas mal de supporters. J'étais étonné, mais il y a eu beaucoup d'encouragement à chaque fois qu'il y avait un joueur de Lille qui était sur la piste. Dommage cette riposte là de Chung Kalong, non valable dans le bras. Attention, ça va arriver fort. Ah, ça se rate et ça touche au final. Quand même. Il touche au final, mais c'est vrai qu'il n'est pas passé loin de la sanction, Chung, parce qu'au début ça ne touche pas. Allez, on le voit au ralenti, il arrive à ajuster là dans le dos de l'Italien. Et vous voyez une utilisation plus forte de la piste de la part de ces 2 tireurs. Il y a plus de déplacement, plus de mouvement. Bien contré, Focconi qui casse la distance pour empêcher Chung Kalong de toucher sur une cible extérieure. Il allume seul, Focconi, parfait. Allez, sur la préparation, marche un petit peu grande de Focconi qui se découvre, et la Chung Kalong qui fait justement, qui utilise bien sa taille pour surgir et surprendre l'Italien.
Allez, l'attaque non valable directement. Encore Chen Kelong qui cherche une cible haute là près de l'épaule. Ça arrive dans le bras. Il se rate. Ouais. C'est vrai qu'il sait casser à la distance, hein, l'Italien. Il est très fort au corps à corps. Ouais. Il arrive. Et justement, hein, sur Chen Kelong qui est plus grand, c'est un avantage de raccourcir cette distance. Ouais, c'est beau ça. Une nouvelle fois, hein, cette action qu'il réussit parfaitement. Chung, et il touche à l'épaule. Direct, en coup droit à l'épaule. Ah, c'est une touche donnée là pour Chen Kelong. J'ai vu Grégory Koenig soupirer, mais effectivement il était un peu perdu. Pas de décision là de la part du tireur. Et face à Foconi, ça pardonne pas. Attention, Foconi. Il y en a eu des contre-ripostes, je les ai pas comptés, mais il y en a bien 5 ou 6 de chaque côté. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Et finalement, touche non valable. Allez, bien contré là. Pareil, Foconi qui n'a pas bien cru en lui là sur son action vers l'avant. Qui demande à ce qu'on teste le fleuret. Vous voyez, il tend la pointe vers l'arbitre et ça fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas touché. Et il est mené 6-3 l'Italien. Oui. Ouais, la reprise d'initiative, hein, qui repart du Hongkongais. Voilà, l'Italien qui va casser un petit peu le jeu. Bon, il s'est peut-être pris un coup, hein, c'est vrai. Il a demandé à ce qu'on lui mette un peu de froid, Foconi. Et je pense qu'il a envie d'arrêter plus l'hémorragie de son genou. Je pense qu'il récupère là. Et ouais. c'est d'ailleurs ce que dit Grégory Koenig à l'arbitre en lui disant il joue la montre. Mais effectivement. On est déjà à 7-3 alors qu'il reste un peu plus d'une minute à disputer dans ces premiers tiers-temps. Alors voilà, le médecin qui est autorisé à venir sur la piste. Bon, effectivement, a priori quand même, ça sent le besoin de récupérer. Même si parfois, hein, bien sûr, hein, il peut y avoir des blessures. Mais là, ça semble pas être le cas. On reste complètement... Et il va demander 5 minutes. Ouais. Ouais. Voilà, il va y avoir 5 minutes pendant laquelle il va y avoir possibilité pour l'Italien de récupérer, en tout cas se faire traiter par le médecin d'ailleurs de l'équipe italienne, je pense. Voilà, qui arrive maintenant près de la piste. Et il faut rester absolument concentré, hein, du côté de Kalong Chung, pardon. Ne pas sortir du match. Lui qui mène de 4 touches. J'arrive pas à savoir ce qu'il a eu l'Italien parce que c'est vrai que sur ralenti on voit pas vraiment de contact de l'âme. Ou... ouais, puis je le vois à genoux. Crampe peut-être. Là il est en train de s'étirer. Donc s'il s'étire c'est qu'il a... il n'a pas senti de déchirement ou de lésion musculaire. Donc et le joueur de Hong Kong, lui qui s'assoit, il se commande une pizza, il va regarder un petit film. Alors 5 minutes, ça peut paraître peu, mais c'est long, hein, quand même, hein, quand ça interrompt un match comme ça. Voilà, Foconi qui va profiter de ces 5 minutes. Il peut très bien, évidemment,
écourter cette attente s'il s'estime prêt à revenir sur la piste. Et là, hein, bien sûr, aussi vigilance du côté des arbitres, puisque les coachs n'ont pas le droit d'intervenir. Et là, on est venu se placer devant le box des coachs italiens pour éviter qu'il y ait, pour s'assurer en tout cas qu'il n'y ait pas de conseils prodigués. C'est ce qu'a demandé Grégory Koenig, hein, l'entraîneur de Hong Kong. Voilà, allez, c'est bon, il va pouvoir repartir. Moi, je pense que c'est une petite pause moi, bien amenée de la part de Focconi. J'aurais tendance à penser ça aussi. Après, on va lui laisser le doute quand même. Et c'est reparti, 7-3, en espérant que ça n'ait pas trop perturbé Chung. Et qu'on reparte voilà, sur de bonnes bases. Allez, toujours 4 touches d'avance pour le Hongkongais. Focconi qui est toujours à la limite, on voit, hein, il sait qu'il doit raccourcir la distance face à Chung Kae-long. Il vient vraiment quasiment au corps à corps. Il le fait très bien. Et là, il n'évite pas la riposte Focconi parce que Chung Kae-long, il ajuste bien. Il avait la parade, il a le droit à la riposte. Alors Focconi essaye de s'échapper. Hein. Vous allez voir, là, il a repris la parade et il ajuste bien. Et il était tout près de sortir de la piste. Hein. Chung, il n'avait plus d'autre choix hein, de toute façon, mais il a bien amené. Oh, super, magnifique. Superbe. Magnifique. Superbe. Quand, ça, celle-là, elle fait mal. C'est un peu des touches contre double parce que. C'est un peu des touches contre double parce qu'évidemment ça fait mal au moral pour Focconi de recevoir une contre-attaque aussi rapide. Et allez, la riposte encore là de Chung Kae-long. Et vous voyez, les 5 minutes de pause finalement n'ont pas du tout perturbé le champion olympique. Il a du mental, hein, le champion olympique. Donc c'est pas cet arrêt qui va le perturber. Et il mène de 7 touches hein, maintenant. C'est pas une promenade de santé en tout cas. Pour le moment c'est assez confortable en tout cas. Il n'y a pas de souci pour le champion olympique qui... Et encore ça touche direct à l'épaule là, mais 2 cm. C'est pas très loin. Focconi il pousse pas autant non plus. Hein. Oh là là, magnifique. Magnifique. Il a changé de cible parce que juste avant il va à l'épaule justement et là il fait feinte à l'épaule pour revenir à l'intérieur en surface ventrale en coup lancé. Super bien alterné. Allez, ça a failli toucher dans le dos. Oh là là, l'Italien qui était à 2 doigts de sortir, mais on a vu encore il y avait un bout de doigt de pied encore sur la piste, donc toujours en jeu. Alors c'est vrai que c'est pas évident hein, de se situer. Heureusement vous avez cette zone bleutée qui vous permet à l'escrimeur de savoir exactement où il est, mais on en voit hein, de temps en temps, même sur du très haut niveau, des gens sortir de la piste involontairement et se prendre une touche. Alors là, confortable avance hein, pour le champion olympique. Pour l'instant, pas de souci. Hein. Je vois pas Focconi revenir, sauf qu'il faut vraiment qu'il change tactiquement là, de rythme. Peut-être tirer plus proche de Chung Kae-long. Lui laisser moins d'espace. On voit que quand Chung Kae-long a de l'espace, a de la distance, il développe ses attaques. Ça arrive vite, de loin, c'est puissant. Donc peut-être pour Focconi, essayer de mettre une forme de pression en se rapprochant. Réduire la distance entre les deux tireurs au maximum. De toute façon, Focconi là il n'a rien à perdre, donc il va falloir créer un peu de rupture. La remontée à 8 touches, c'est difficile, c'est pas impossible, hein,
bien sûr, on l'a déjà vu, mais c'est compliqué, surtout face à un tel escrimeur. Allez, c'est reparti pour 3 dernières minutes. On n'ira probablement pas jusqu'au terme du temps. Mais voilà, il faut prendre des risques du côté de Focconi. Effectivement, changer quelque chose. On va arrêter la lumière façon boîte de nuit. Et c'est reparti. Alors l'attaque de Chen Kailong qui touche. Il n'est pas spécialement prêt, Focconi, je trouve, au préalé de l'arbitre. Et il a demandé à ce que l'arbitre visionne le ralenti. Est-ce qu'il ne l'a pas demandé en disant est-ce qu'il n'est pas parti avant le aller? Non. J'ai l'impression que c'est l'attaque de Chen Kailong. Ouais, c'est lui qui commence à aller vers l'avant. Je trouve qu'il ne s'arrête pas. On va voir. Ouais. Voilà, c'est confirmé. Il n'y a pas trop de doute possible sur cette action. Ça touche une nouvelle fois juste à côté de la zone valable, en tout cas sur l'épaule. Et là, ça fait trop de fois à l'épaule. Et Focconi, il l'a bien défendu celle-là. En cible extérieure, il est monté en contre de Sixte. Il a eu le fer, il a envoyé la riposte. Et là, belle alternance de cible de Chen Kailong. Il est revenu à l'intérieur, à la poitrine. Et la contre-attaque qui est non valable. Oh, là, c'est superbe. On a l'impression que c'est tellement, ça semble tellement facile. Et évidemment, ça ne l'est pas. Et il est venu encore à l'épaule, mais il l'a porté de pointe celle-là. Ouais, c'est pas un coup lancé, c'est effectivement la pointe qui progresse et qui vient toucher. Et magnifique touche de pointe. Et cette fois-ci en cible basse pour alterner. Focconi qui ne sait pas trouver de parade. Brice, vous vous rendez compte, battre 15-4 à un tireur comme Focconi, c'est quand même signe d'être un. Il est sur un nuage. Il est sur un nuage. Il est toujours sur un nuage, Chen Kailong. Il n'est pas redescendu depuis Tokyo. Incroyable là, l'escrime qu'il pratique. Et moi j'ai pu le voir tirer lundi matin à l'INSEP, puisque j'ai été suivre un entraînement des Français. Et du coup, les Hongkongais étaient présents et les Japonais aussi. Et j'ai vu un beau match d'entraînement entre Enzo Lefort et Chen Kailong. Et voilà, je suis absolument pas surpris de ce que je vois aujourd'hui. Il était déjà à l'entraînement